Donc on étudie les choses Simcha B'Sachel et Max 12. Alors cette semaine on continue par rapport au Yichud, au Ilchot Yichud, donc l'Oed d'isolement. On avait vu les Gemarot en large et plus ou moins ce que tranchait le Shulchan Aruch. Alors maintenant on va s'intéresser à un point fondamental dans Yichud qu'on avait vu dans les Gemarot, mais qui était en fait qu'on va revoir ici maintenant en profondeur. Alors il y avait un principe il y a certains cas où le Yichud il n'est pas problématique. Entre autres, la Gemara retient surtout deux cas importants. Quand la porte est donne sur le Reshut Harabim, sur le domaine public. Le deuxième, quand le mari il est dans la ville. Alors, on va voir aujourd'hui, en partie, je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, mais la permission quand le mari il est dans la ville. Donc, je vous invite à prendre la page 2. En plein milieu, c'est à peu près là. C'est ici. Amarava. Donc la Gemara dit comme ça, on l'avait lu mais on va le relire quand même. La Gemara dit comme ça. Amarava. Bala Bayir en Choshi Mishum Yichud. Quand le mari est dans la ville, il n'y a pas de problème de Yichud. Il n'y a carrément plus de Yichud. Pourquoi? Regardez ce que dit Rashi sur le côté. Je le cherche, le Rashi. Alors le Rashi, il est à peu près là, regardez. C'est ici. Tu vois? Ok. Donc il dit comme ça. Il dit Rashi, il dit quoi? Balbaïr Efrashim Mishum Yichud. Les Alkota. Des Mistape Mibal Ashta Ate. Donc Rashi, il dit, un truc intéressant, il dit, quand le mari est dans la ville, on ne craint pas Yichud. Première chose qu'il dit, les Alkot. C'est-à-dire qu'on avait dit que Yichud, il y avait deux choses. Il y avait l'interdit Yichud, l'infraction, mais il y avait aussi le fait que la personne qui enfreignait Yichud, elle était passible de coups, de malcoute, comme tout discours de la Torah qu'on enfreint. Donc Rashi, il te dit, la personne qui a enfreint Yichud, qui a pas enfreint Yichud, pardon, qui a été en Yichud, mais son mari, cette personne-là, est dans la ville, elle n'est pas passible de coups. Maintenant, par contre, elle a enfreint l'intérêt de Yichud. Donc Rashi, c'est intéressant ce qu'il dit parce que c'est pas permis complètement. C'est que quand le mari est dans la ville, on n'est pas passible de coups si on s'est isolé avec un homme. Mais par contre, c'est quand même interdit. Et il rajoute une chose aussi intéressante qu'on va retenir dans la halakha. Il donne la raison pour laquelle il n'y a pas de Yichud dans ce cas-là. Il dit pourquoi? Il dit des mistape mibal ashta ate. Parce que la femme va être crainte à tout moment que son mari peut venir. Alors là-dessus, Tosfot, il n'est pas d'accord avec Rashi sur l'explication de Rashi. Vous avez Tosfot sur le côté à gauche. Là, regardez mon doigt, il est là après. La Bayir et Roshim là Mishum Yichud. Tu l'as? C'est bon, il dit. Tosfot il dit comme ça. Il dit Pirouche Pakuntras. Il ramène l'explication de Rashi. Il dit voilà ce que Rashi dit. En Roshishim le Alkot. Quand le mari est dans la ville, on ne frappe pas la femme. Mashma, Mitor Piroucho. Je déduis de ses paroles, s'il te dit que toute personne qui est en Yichud alors que son mari est dans la ville, on ne la frappe pas. C'est-à-dire, on ne la frappe pas, mais par contre c'est quand même interdit. Sinon Rashi il aurait dit que c'est complètement moutard quand le mari est dans la ville. Mais Rashi il n'a pas dit ça. Il a dit toute personne qui est en Yichud pendant que son mari est dans la ville, on ne la frappe pas. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il n'y a pas de coup, qui est une des deux sanctions du Yichud. Dans Yichud il y a deux sanctions, il y a le fait d'être frappé et le fait d'enfreindre le Issour. Il y a certains cas où on enfreint juste un Ishtour, mais on n'est pas frappé. Rashi dit, en règle générale, le Yichud, il y a deux choses. Il y a le Issour de la Torah, d'enfreindre le Issour de Yichud, et il y a la sanction que la Torah prévoit, le fait d'être frappé. Or, il comprend tout de fait des paroles de Rashi. Si Rashi, il dit, comme on a dit, que celui qui se met en Yichud, il n'est pas frappé, Mashma mitor pirusho, aïsura miya eika. Par contre, il y aurait quand même un interdit de Yichud. Vekaché. Tout ça, il dit qu'il y a un problème. Pourquoi? Demken, maï parir, des samour al Rav Yosef. Alors, tout ça, il dit, c'est pas possible ce que dit Rashi. Selon Rashi, on n'a pas le droit de se mettre en Yichud donc quand le mari est dans la ville. Il n'y a pas de coup, mais c'est quand même interdit. Tout ça, il dit, je comprends pas alors. On a du mal à comprendre la suite de la Gemara. La suite de la Gemara, on l'avait lu il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines. La Gemara, elle ramène une histoire. Elle disait quoi? Elle disait,
bah, la Baïr Entroshim Mishum Yichud. Quand le mari il est dans la ville, il n'y a pas de Yichud, il n'y a pas de Issour de Yichud. Là-dessus, la Gemara, elle avait dit par contre, sauf dans. Alors, là-dessus, la Gemara, elle avait ramené une histoire. Elle avait dit on avait un Rav comme ça, c'était Marzoutra, je crois, Al-Rav Yosef. Donc, c'était Rav Yosef. Il avait un élève à lui, Rav Yosef. Et il l'avait invité à manger. Et son élève qui l'avait invité à manger dormait au premier étage de la maison. En fait, c'était un étage qu'on voyait visuellement depuis le bas. C'était pas des escaliers qu'on voyait pas. On voyait tout, on voyait le haut en fait. Et en fait, il fallait prendre une échelle pour descendre vers le bas. Donc, quand Rav Yosef était parti de la maison, il y avait sa femme et son élève à la maison. Son élève était en haut et sa femme était en bas. Et là-dessus, Rav Yosef, il avait enlevé l'échelle avant de partir. Donc maintenant, on ne comprend pas. La Gemara a posé la question, il disait mais je comprends pas, Rav Yosef, qu'est-ce que tu crains? La Gemara a dit clairement, la Baïr être chez Mishum Yichud. Quand le mari est dans la ville, il n'y a pas de Yichud. La Gemara répondait quoi? Elle disait non. Là, dans ce cas-là, c'est différent. Pourquoi? Parce que Libo Gazba Shahane. Quand c'est des gens qui sont proches, alors même si le mari est dans la ville, il y a un problème de Yichud. Comme cet élève-là, en fait, il avait été élevé par la femme du Rav, donc ils étaient très proches, c'était comme sa tata, tout ça. Donc, il y aurait eu un problème de Yichud, même si le mari était dans la ville. Alors déjà, la première chose intéressante, c'est que ce éther, cette permission de la Baïr, du mari qui est dans la ville, ça marche pas quand c'est une personne de laquelle on est proche. Voilà, on est très proche. Mais, pour revenir à notre question à nous, Tosfot il dit comme ça, il dit mais je comprends pas. Si tu me dis que il n'y a pas de coût pour celui qui se met en Yichud quand le mari est dans la ville, mais que malgré tout il y a un Issour, pourquoi la Gemara, elle est venue objecter à Rav Yosef quand il a enlevé l'échelle en lui disant mais je comprends pas. Pourquoi t'enlèves l'échelle? Il n'y a pas de Yichud, t'es dans la ville. Forcément que la Gemara, elle voulait sous-entendre qu'il n'y a aucun interdit à partir du moment où on est dans la ville. Ce à quoi la Gemara répond, ouais mais là c'est différent, c'est vrai qu'il n'y a pas d'interdit quand on arrive dans la ville, mais là on est très proche. La mère de la femme du Rav et l'élève, ils étaient très proches. Donc c'est ça tu te dis, forcément que si la Gemara elle objecte en disant mais je comprends pas, quand le mari est dans la ville il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. La Gemara elle aurait pas amené cette objection si ce n'est qu'il n'y a aucun problème. Si c'était un truc où il y a un Issour Torah mais il n'y a pas de coup comme dit Rachid, la Gemara elle aurait pas dit ah mais je comprends pas ce que tu crains, parce que là ça aurait été très clair ce qu'il craint. Il craint quand même pour sa femme qu'il y ait un Issour de la Torah pour sa femme et pour son élève. Ok? Donc qu'est-ce qu'il conclut Tosfot? Donc Tosfot il te dit al Rav Yosef sur le cas de Rav Yosef dès qu'il marche Kula Darga et Touti Bibi quand il avait dit enlever l'échelle de mon élève là, la Gemara elle objectait, elle disait mais je comprends pas, c'est quoi le problème? Le mari est dans la ville. Ou Maïkusha Neide Amalkut Leika Isura Meaika. C'est pour ça il dit je comprends pas ton explication Rashi. Et c'est pour ça qu'il en arrive à la conclusion venir les Faresh, et donc il dit Tosfot il semblerait expliquer. En Roshim Klal Mishum Yechud Veafilu Isura Leika. Donc Tosfot il en arrive à une conclusion, il te dit non. Quand le mari est dans la ville, force est de constater que il n'y a pas de Issour du tout et que c'est incompréhensible ce que dit Rashi. Donc c'est une marloquette dans la halakha, entre Rashi et Tosfot. Maintenant on est posé avec la halakha comme Tosfot, à savoir qu'il n'y a même pas d'interdit tout court, et si le mari il est dans la ville, à partir du moment où c'est pas des gens qui sont très proches, les deux, enfin de manière familiale quoi, et il y aurait pas, sont très proches quoi, il y aurait pas d'interdit de Yichud, il y aurait même pas d'interdit de Yichud. Là-dessus. On peut. Alors on peut voir quand même le Rambam. Regardez le Rambam. Alors il faut retrouver la halakha. Je crois que c'est page 5 qu'on avait fait la semaine dernière. Excusez-moi, je retrouve la page. Non, c'était la page 3 alors. Ouais, regardez. Halakha Yud Bet dans la page 3. Vous l'avez? Yud Bet, tu l'as dit. Eshetish Shaya Baala Baïr. Rambam il dit une femme qui a son mari dans la ville. Eina Choshishet li Yichud. Il n'y a pas de problème de Yichud. Mipnei Sheimad Baala Alea. Il dit parce qu'elle a la crainte de son mari.
Veimaya ze gazba, kegon shegadla imo osheita krovalo, yiteched ima ve'aval bisheba bayir. Si par contre, elle a grandi avec lui, ou elle est très proche de lui, là, ça marchera pas cette permission. Donc à votre avis, est-ce que la permission, la raison que ramène Rambam est la même que celle de Rashi? Rashi, il avait dit quoi? Mistafe dilmaate. La femme, elle craint que son mari va venir à tout moment. Le Rambam, il dit quoi? Chez Emad Baala Alea. Elle a peur de son mari. Est-ce que vous voyez une différence entre l'expression de Rashi et l'expression du Rambam? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour répéter Rashi. Rashi, des mistafé d'ilmaate. Elle craint qu'à tout moment il peut venir. Elle craint qu'il peut venir. Alors ma midi Emad Baala Alea. A priori, il y a une différence dans les explications. Et on va voir tout de suite comment elle se matérialise cette différence. Avec la page 8, prenez la page 8, un texte du Rav Wosner, le Shevet Halevi, qui ramène la conséquence pratique de ces deux explications. Alors c'est en octave Rashi, il écrit en octave Rashi, je dirais que c'est un peu délicat à lire comme ça, mais il le ramène en octave Rashi. Alors regardez, c'est cette page-là, c'est ce côté-là de la page 8. Lisez dans les mots, suivez dans les mots, et avec ce que je vais lire, vous allez comprendre. Donc il ramène comme ça. Donc Siman Koufpe, donc Yom Bet, Béar, nanana. Kavadi, vous sautez les deux premières lignes. Ok, reprenez la Bainan, c'est là, regardez là où il y a mon doigt. Bainan, tu l'as, Yannick? Beinyan, si c'est là, le petit. Beinyan, Bala Bayir, par rapport au cas dont parle la Gemara, à savoir quand le mari est dans la ville. VOC Melarto des factories. Alors là, il prend un exemple concret, Kolayom. Un type qui est dans la ville et maintenant il travaille toute la journée à l'usine. À l'usine, au bureau, ce que tu veux. Et bah les Beito Baerev. Et maintenant tous les soirs, il termine à 19h30, il rentre à la maison à 20h. Maou Beotan Shaot im avec Keen Baala Bair. Beikardin Baala Bair. Pligé. Ok. Donc il était comme ça, il dit Maou Beotan Shaot im avait Keen Baala Bair. Donc il y a une question qui se pose a priori. Le Baala Bair, on a dit que ce soit comme Rashi ou comme le Rambam. Donc on a dit, on verra la petite nuance entre les deux explications. Mais que ce soit comme l'un ou comme l'autre. C'est une histoire de peur, il va venir à tout moment, craint son mari, tout ça. Maintenant, si le type, il a un emploi du temps qui est fait, sa femme elle sait où il est, elle sait à quelle heure il rentre, quelle crainte est là? C'est une question qui se pose dans les post-kim. Si t'as un mari, à tout moment il peut venir, il n'a pas d'emploi du temps, il ne confie pas d'emploi du temps à sa femme. Alors ok, on comprend. La femme à tout moment, elle se dit bon, je peux m'isoler avec quelqu'un, et entre guillemets, elle risque pas de faire d'Avera, puis tu sais que son mari peut venir à tout moment. C'est le principe même du Yehoud en fait. C'est quoi Yehoud? C'est qu'une personne, elle se met dans une situation dans laquelle elle n'aurait pas peur de faire de Avera parce qu'elle va pas se faire voir. Si maintenant son mari à tout moment il peut venir. Donc, il y a une crainte. Mais si maintenant le type, il envoie les temps, 19h30, il finit le travail, tout ça, bah, la femme elle a pas peur, elle sait à quel moment il risque de revenir et tout. C'est la question que se pose le Rav Wosner. Et c'est concrètement c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a des emplois du temps fixes et tout, comment ça marche? Alors, sachez que cette idée-là, quand même, je vous précise, vous devez le savoir, mais ça s'applique pas que pour la femme solitaire, que pour un homme marié avec sa femme. Vous, par exemple, ou nous, si demain, on va chez une cliente ou n'importe quoi ou chez quelqu'un, si cette femme, son mari est dans la ville, il n'y a pas de Issour Yichud pour nous. C'est pas que de son côté elle qu'il faut voir ça. C'est pour un homme aussi, tout homme. Il peut aller chez une femme, son mari est dans la ville. Mais maintenant, il faut voir par rapport à ce cas concret. Donc, là-dessus, il dit comme ça. Il dit Beikardin Baala Bair. Donc, par rapport au principe même que la Gemara elle énonce de la permission quand le mari est dans la ville. Pligeba Rashi et Tosfot, comme on vient de le voir. Mais Kiddushin, ils sont en marloquette Rashi et Tosfot dans Kiddushin. Perek Aleph, Amoud Aleph, Dibon Amatril, Baala Bechoul. Deredat Rashi, selon l'explication de Rashi, Kefi Shevinu, à Tosfot, selon la compréhension de Tosfot, Zvirale de Isura Meika. Il comprend Rashi que. Tosfot, de ce que dit Rashi, il comprend, il énonce que même s'il n'y a pas de coup pour cette personne qui se met en Yichud alors que son mari est dans la ville, tu auras quand même un Issour. D'accord. Vela Tosfot, Afilou les Khatrila Moutar. Tosfot, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a ramené l'histoire. Il dit non, je ne comprends pas, il n'y a pas d'interdit. Les Khatrila, il n'y a pas de problème. Ni on est frappé, ni il y a d'interdit. La femme se met en Yichud quand son mari est dans la ville.
Et c'est comme ça que, comme l'expression de Tosot qui ramène le Rambam, on a lu le Rambam juste avant, le Rambam il a dit quoi? Baala Bayir, en Roshishim Mishum Yehoud. Donc ça veut dire quoi? Littéralement, le mari est dans la ville, on ne craint pas Yehoud. Comment on comprend? On ne craint pas du tout. Sinon il aurait dit Baala Bayir, Isura Ika, il y a un Isur, Aval Malkut Laika. Il aurait dit comme ça s'il y avait un problème. Il aurait dit quand le mari est dans la ville, il n'y a pas de Isur, il n'y a pas de coup, pardon, mais il y a un Isur. C'est le Rambam, qui est un livre de Halakha, enfin de Psakim, quoi. Le Shulchan Aruch qui dit En Choshishim, on craint pas Yehoud. Il n'y a pas de problème, vous êtes d'accord? Ouais. Donc là-dessus, le Rambam il tranche comme Tosfot. Vekimat kol poskim et tous les poskim ils tranchent comme Tosfot. Ve'achi paskinan beShulchan Aruch siman kavbet seifred pardon. Et c'est comme ça que le Shulchan Aruch il tranche. Ibara a non shneem et etiku a marloket non bliacha ou be'or zarua sham je suis là hein, parce que des fois il y a des jeux ou be'or zarua là c'est or zarua ou be'or zarua sham le or zarua aussi comment il tranche dato de gam les rashi laika isur les khatria. Alors il y a quand même des explications dans la halakha d'avis qui veulent t'expliquer que il n'y aurait pas de isur même selon Rashi. Il n'y aurait pas de Issour. Il y a pas mal de coups, c'est sûr, c'est qu'il y a compris de soit. Mais il y en a qui veulent dire non, le pied rouge de Rashi, même s'il te dit Malkout Leika, donc il n'y a pas de coup, sous-entendu comme comprend Tosfot, que malgré tout il y a un Issour. Il y en a qui veulent expliquer qu'on peut s'arranger avec Rashi, notamment le Horzaroua. Voilà, ça prendrait l'objet de tout un cours et c'est très fin. Donc voilà, ça... mais en tout cas il y en a qui arrivent à s'arranger et à dire voilà, que Rashi, même lui, il dit qu'il n'y a aucun interdit. Donc voilà, donc, résultat des cours jusqu'ici. A priori, Marcoquet Rashi Tosfot. À savoir, est-ce que quand le mari est dans la ville, est-ce que c'est moutard à 100% ou est-ce que c'est interdit mais la personne n'est pas frappée? La plupart, 90%, ils disent que c'est une marloquette, mais ils tranchent comme Tosfot. Mais il y en a même qui arrivent à te dire que tous les deux ils sont d'accord, qu'il n'y a même pas d'interdit, même Rashi, bien que ça paraisse assez invraisemblable quand on lit son explication. Et c'est le Horzaroua qui dit ça. Chouv eka marloquette ben Rashi ve Rambam, betam ba la bayir. Maintenant, malgré tout, on a toujours un problème. Même si Rashi dit que c'est moutard, à 100%. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, il semblerait que de Rashi, c'est pas la même explication que le Rambam. On répète, Rashi dit quoi? Bah la bayir entre Shimshum Yichud, il n'y a pas de problème de Yichud. Pourquoi? Des mistafé dilmaate. Elle craint la femme à tout moment que le mari il peut venir. Le Rambam disait quoi? Mirtate alea. Mirtate alam. Elle a peur de lui. Alors là, il te dit quoi? Il te dit chouv, c'est ce qui est souligné. Le premier truc qui est souligné au milieu. Chouv, ika marloket ben Rashi ve Rambam betam ba la bayir. Malgré tout, même si on dit que Rashi il permet à 100% le yichud quand le mari est dans la ville, il y aura toujours une marloket entre Rashi et Rambam sur la raison. Dele Rashi ve de maitama mishum de metira dilma ashtate, parce que selon Rashi, on a dit que c'est à tout moment le mari peut venir. Omnam, cependant, les Rambam et Shulchan Aruch, cependant selon le Rambam et le Shulchan Aruch qui tient comme le Rambam, n'irait ata mishum dilma baala alea, des emat baala alea. Leur raison c'est pas ça, c'est qu'ils ont peur. Elle a peur la femme elle a peur de son mari. Enze mishum pachad dilma ashta ate, dilma ata chazé. C'est donc pas qu'elle craint à tout moment que son mari vienne. Là. Et la kol sheu beota ir leolam pachadu alea, vewinyan regesh chivi. C'est pas qu'elle craint à tout moment que son mari vienne, c'est qu'elle a une peur et une crainte de son mari en règle générale, et comme un blocage psychologique en fait du fait que son mari est dans la ville. Okay. C'est comme par exemple, je sais pas, je vous dis quelque chose, mais par exemple une personne, elle va avoir plus de mal à fauter dans une synagogue que dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'elle dit, attends, la synagogue c'est la maison de Dieu quand même. Alors qu'en soi, c'est vrai qu'il y a une gdoucha dans la synagogue. Il y a des halachot, ce qu'on peut faire dans la synagogue, ce qu'on ne peut pas faire, même sur la destruction d'une synagogue, la construction d'une synagogue, il y a plein de halachot. Mais en soi, Hachem il est partout plus ou moins, on peut se dire ça aussi. Mais des fois, il y a comme ça des blocages psychologiques qui fait que, ah non, au niveau de la morale, je ne peux pas faire ça ici, tu vois. Maintenant, c'est ce qu'on est en train de dire là. Rambam il te dit, Eimat, Baala Alea, elle a peur de son mari. Donc c'est pas lié en fait qu'à tout moment le mari peut venir. Conséquence pratique. On va voir aussi par rapport à aujourd'hui, mais je vous donne un cas que les postes qui m'y ramènent. Si le mari il est en prison, une femme, son mari il est en prison, dans la ville, est-ce qu'elle peut se mettre en yichud avec un autre homme?
Ça dépend. Selon Rachid, non. Selon Rachid, non, Razak, parce qu'elle ne pourra pas venir à tout moment. Selon le Rambam, techniquement, oui, il est dans la ville. Elle a ce blocage, son mari est dans la ville, elle ne peut pas. Se trouve, il est sorti, bon, non, pas se trouve, il est sorti, parce que là, après, on rentrerait dans le fait peut-être qu'il va venir, mais elle ne peut pas, son mari est dans la ville. Ce serait une des conséquences pratiques. On va voir que ça pourrait s'appliquer aussi différemment, sur d'autres cas de figure. C'est ici, on en est là, si vous voulez. En plein milieu, à peu près. Ok. Donc on a dit Veunian Regesh Vetivi. Chez Beyoto Karov, Baaluto, Alea, Vekvar et Eru Bazek Dole Achaodim. Donc voilà, parce qu'elle est proche de son mari et elle a une crainte psychologique. Et beaucoup de grands rabbinim ont soulevé cette distinction. Je sais pas si c'est cette appellation. Je sais pas si c'est un rave, enfin un livre. Vea Memhe Tet. Je sais pas. Pasak. Ah non. Pasak Achida. Veshiure Bracha. De Afilu Im Igidla. Chez Maflig Rachok Baïr. C'est ça. Le Chida, donc qui est possèque comme le Rambam, que c'est une histoire de présence du mari dans la ville. Donc qu'on soit bien d'accord. L'avis du Rambam est plus permissif que l'avis de Rachid. Comme on a dit. Que c'est pas forcément lié. Ah, il va venir à tout moment. C'est ça. Donc le Chida, il va encore plus loin. Il te dit quoi? Beshiure bracha de afilu im igidla chez Maflik rachok baïr. Même si le mari lui dit, il est à New York, il est à l'autre bout de la ville, j'en ai aucune idée, mais bon, sur des grandes villes comme ça, je sais pas, il est à l'autre bout de Paris, il y a 2h30 d'embouteillage, donc elle peut faire ce qu'elle veut parce que de toute façon son mari ne viendra pas. Ok. Malgré tout, son Rambam serait moutard, parce qu'elle est à l'autre bout de la ville, et c'est dans la ville, donc elle a peur de son mari. Vechen, il dit de même. Raïti Shevi Besefer Dvar Alacha. Tu l'as, Yadi? Tu veux que je te dise où on est? Là, ici. Sefer Dvar Alacha. Donc on a dit Vechen Raïti Shevi Besefer Dvar Alacha. Mi Talmid Chacham Gadol. Donc il dit j'ai vu dans le livre Dvar Alacha, d'un Talmid Chacham, un grand Talmid Chacham, Beirenu, donc de notre ville, Beshem Sefer Yad Alay. Des davarze tole bemachloket Rashi verambam aniskirleim betam baalabair. Des les Rashi maflig isur kemo beyayin neser. Ou bechas avodazarnana. Des les Rambam mutar des stama amrou baalabair en roshim velochilku. Donc il ramène un sefer de Varalacha qui va un peu dans ce sens-là, qui te dit que Rashi en fait il a appliqué un peu le même principe que pour le yayin neser. Il y a un interdit, si un goy il a touché le vin, de le boire, sauf si c'est du vin qui est cuit. Mais a priori on n'a pas le droit, si un vin il est touché par un goy. La Gemara dans Avodah Zarah elle dit quoi? Elle dit que si maintenant le juif il est susceptible de venir à tout moment, que le goy il sait qu'il ne faut pas qu'il touche le vin, on ne craint pas que le goy il ait touché le vin. Pourquoi? Parce que le juif peut venir à tout moment. Okay, c'est des principes je pense qu'on applique aussi par rapport à la cache-route, à la shnira, à la surveillance de la cache-route. Voilà, donc c'est comme un juif peut venir à tout moment, peut-être on doit s'appuyer là-dessus par rapport à des inhumes de cache-route. Donc maintenant Rachid a appliqué ce principe qu'on avait vu dans le vin, que le juif peut venir à tout moment, donc le goy, même s'il est tout seul entre guillemets, il n'y a pas de crainte qu'il ait touché le vin, sinon il perd son travail. Et le Rambam, lui, il dit que c'est pas lié à ça. Même s'il peut pas venir à tout moment, il a dit on ne craindrait pas à partir du moment où il est dans la ville. Velochilku, il n'a pas fait de distinction, est-ce qu'il va pouvoir venir à tout moment ou pas. Omnam. Besefer Ezer Mekudash, je sais pas quoi, Sham, Katav de Gam Bayer Gdola, Ke Antochia, je sais pas, il ramène une ville, Mutar Baala Bayer. Donc même dans une très grande ville, ce serait permis, même s'il ne peut pas venir à tout moment, comme le Rambam. Mikol Makom Beodia La chez Maflig Techiv. On dit malgré tout, il faudrait voir. Dans un cas, comme on avait dit plus haut du Chida, s'il dit à sa femme, en gros, ouais, je suis super loin, c'est pas sûr que tous, même ceux qui pensent que c'est une histoire de peur qu'elle a de son mari, c'est pas sûr que quand il dit explicitement, ouais, je suis super loin, c'est pas sûr que la peur, elle tienne toujours. Même selon ceux qui veulent aller comme le Rambam. Donc en conclusion, il y en a trois catégories. Le Rashi qui dit, il va venir à tout moment, son mari, donc en conséquence pratique. Si le mari maintenant, il est loin, non, ça marche pas. Et selon le Rambam, il y en a, ils vont te dire
Le Rambam, il a dit, elle a peur de son mari, donc même s'il est à l'autre bout de la ville et qu'il. Non, il peut lui dire, ouais, je reviens dans très longtemps, elle a peur de son mari, elle est bloquée. Okay. Tandis que. Il y en a qui vont te dire, qui vont nuancer, qui vont dire, bon d'accord, le Rambam, il a dit, elle a peur de son mari. Mais bon, faut pas abuser non plus. C'est-à-dire, si il lui dit clairement, ouais, je suis à l'autre bout de la ville, la peur, elle tient plus. Même si c'est vrai que le Rambam a dit, elle a peur de son mari, mais il y a des limites. Ok. Ok. Alors, Oubezman et nous. Regardez, c'est là, c'est en gras. Tu l'as. Tu dis comme ça ici. Oubezman et nous. Qui m'édabrim derrière. Aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. On va faire ça et ça. On va s'arrêter parce qu'on va faire un texte, on va pas enchaîner un autre. Mais il dit Oubezman et nous, de nos jours. Chez Medabrim derrière téléphone, Mimakom Avoda, Leavi, ou Makom Avoda, ou Berachok Makom Arbe. Il dit de nos jours. Où on parle avec le téléphone. Ok. Depuis notre travail, en appelant la maison. Ok. Où en gros, le type il peut dire à sa femme je quitte le travail, je suis là dans 1h30 en gros. Okay. Les Rashi, Aniskar Leil, selon les Rashi, ce sera un gros problème. Pourquoi Diot c'est Khumra Odioter. Il ressort donc un interdit. Qu'à partir du moment où on a les téléphones, bah, la femme à tout moment, elle peut appeler son mari, t'es où? Ouais, là je viens de sortir du travail, je suis dans un embouteillage. Sur Rashi sera un problème. Parce qu'elle sait maintenant où il est, et elle sait quand est-ce qu'il va arriver, donc elle n'a pas peur qu'il arrive à tout moment. Dès qu'il va comme il lui parle et il lui indique qu'il est loin, c'est sûr qu'elle n'a pas peur qu'il vienne à tout moment. Des yavo, pitom torshur yichud, qui viennent à tout moment pendant qu'elle est en yichud. Omnam, cependant, les data Rambam, selon le Rambam, des emad bala alea, gorem, que la raison pour laquelle on permet, c'est parce que son mari, elle a peur de son mari. Imken, mikol sheken, chez Medaberetito ou un shmakolo. À plus forte raison que le téléphone, et le fait qu'on parle par téléphone, ça va être quelque chose qui va renforcer cette crainte qu'elle a de son mari. Elle a peur en règle générale quand elle sait qu'il est dans la ville. Alors si elle l'entend, même s'il lui dit je suis là dans 1h30, elle entend la voix de son mari, elle y réfléchit à 2 fois avant de se mettre en yichud. Des baaluto alea bito shat beyoter shat. Ivara Adain Mistafna laquelle les Maasé Bergdola qui est New York et qui est London et qui est basé. Alors attendez. Debaluto Alea Beter Chat. Ivara Adain Mistafna laquelle donc les Maasé Bergdola qui est New York non. Beika Tarte Deo Mechakim Begam Ose Begviod de Lokom Aboda. Donc maintenant, alors qu'est-ce qui ressort de là? Alors comment est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce qu'on se comporte niveau la halakha? Cas de figure maintenant où il y aurait les deux choses en fait qui posent problème. Des katarté, 2 choses. De Oem Hakim, il est loin. Vegam Ose Begviud Bemakom Avodato. Et il finit toujours à des heures précises, et il fait toujours le même itinéraire, tout ça. Ce sera un problème. Ok? Parce que selon Rachid, ce sera un gros problème. Même si la plupart ils tranchent comme le Rambam. Ou Magam, chez Arbi Poskim, Kadvou, de Alenu, les Khatrila, les Achmir, Kirachi, surtout qu'il y en a beaucoup qui disent que même si la halakha est comme le Rambam, ils te disent, mais la halakha est comme lui. Mais on a quand même, comme c'est un Issour Torah, on craint quand même la vie de Rashi, même si on ne tranche pas la halakha comme lui. Des Gamba à la Bahir Issoura Eka. Pour une autre raison. Même pas pour la raison que Rashi a invoquée, que c'est de peur que le mari arrive à tout moment. Parce qu'il y a faut quand même remettre les choses dans leur contexte. C'est qu'on a dit qu'il y a 2 choses par rapport à Rashi. Il faut savoir déjà si à la base c'est moutard selon Rashi. Selon Rashi, on a dit qu'a priori, la permission quand le mari est dans la ville, a priori, c'est pas permis. Il n'y a pas de coup si elle se met en yichud, mais c'est interdit. Donc on a plusieurs problèmes qui viennent se greffer à ça. C'est que, comme on a dit, si le mari il a un emploi du temps fixe, il finit à des heures fixes, il prend un itinéraire fixe, en plus il y a le téléphone, donc on peut savoir où il est. Même si Rashi permet complètement de se mettre en yichud quand le mari est dans la ville, ok, ce serait problématique parce qu'on a dit son emploi du temps il est fait, il y a le téléphone et ci et ça. Mais avant de voir ça se trouve sur Rashi, selon Rashi c'est même pas permis. On est en train de débattre la raison que Rashi ramène, elle a peur que son mari arrive à tout moment, mais ça se trouve Rashi, il ramène cette raison pour te dire qu'il n'y aura pas de coup. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de coup parce qu'elle a peur que son mari arrive à tout moment. Mais selon Rashi, il est très fort probable que ce soit carrément interdit.
Donc c'est pour ça que les Maasé, même si on ne tranche pas comme Rashi au niveau de la halacha, mais on tranche comme Tosfot, qu'il n'y aurait pas du tout de Issour quand le mari est dans la ville, il te dit comme ça, à plus forte raison, quand il y a le téléphone et quand on sait où son mari il est, et ci et ça, qu'il ne faudrait pas s'appuyer sur cette permission quand le mari il est quand le mari il est loin, même si le mari est dans la ville. Pourquoi il n'y aurait pas de coup selon Rashi? On va quoi? Pourquoi il n'y aurait pas de coup selon Rashi? Pourquoi il n'y aurait pas de coup selon Rashi? Parce que sur le din lui-même, tu poses la question. C'est quoi la différence entre ce cas-là et un autre? Ouais, le Issour Torah il a été enfreint quoi. C'est bien dire que selon Rashi, si on dit que pourquoi il n'y aurait pas de coup? Il faudrait voir au niveau des principes en fait de. Alors j'ai un règle générale quand on enfreint un intérêt de la Torah, un lave en fait de la Torah, une mitzvah négative, il y a des coups. Donc pourquoi là il y aurait peut-être parce qu'il y a quand même une part de chance que. Non, j'avais lu quoi? J'avais lu quoi? Marié, non? On avait dit ça la semaine dernière, je crois. Non, oui, non, c'est sûr qu'elle est mariée. Non, mais là on parle même une fille qui est pas mariée là. Même une fille qui est pas mariée là. Mais les trucs, c'est quoi? J'avais lu quelque chose que. Parce qu'en fait, il y en a qui veulent expliquer comme ça qu'il y a deux choses. Il y a le Issour Yichud, qui est indépendant en fait, qui est un Issour en soi, même s'il n'y a pas de risque. C'est ça le truc. Il y en a qui veulent expliquer comme ça. Le Avi Ezri, il explique comme ça, il disait que à partir du moment où il y a des halachot où c'est vrai qu'on met un interdit pour éviter qu'on fasse une faute. Mais il y en a qui veulent expliquer comme ça, qui disent que Yichud, il y a deux choses. Il peut y avoir un Issour de Yichud, même si en soi il n'y a pas de risque. Parce que concrètement, c'est quoi le risque qu'il y a? Comme Rachid le dit, son mari peut venir à tout moment. Donc pour une raison qu'il faudrait, qui est détaillée dans les poskim, ok, il se peut qu'il y ait un Issour même s'il n'y a pas de risque. Le Issour Yichud. Maintenant, malgré tout, le Malkout, dans quel cas on met Malkout? Pour dissuader de ne pas refaire la faute. Mais cette femme-là, elle ne refera pas la faute. Pour éviter qu'une personne arrive à faire une faute. Mais cette personne-là, jamais elle aurait pu faire de faute. Son mari, il est dans la ville. Donc en fait, il y a un Issour de Yichud qui en soi, qui est indépendant des risques qu'il y a, même si le mari, il est dans la ville et qu'il ne faudra pas, il y a un interdit de Yichud en soi. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on mettrait Malkout? Étant donné que tout le but de Malkout, de mettre des coups, c'est pour éviter que la personne ne faute. Mais cette personne-là, elle ne fautera pas depuis le début, elle ne pouvait pas fauter, son mari est dans la ville. Donc voilà, il faudrait essayer à creuser quand même, mais voilà, il y a des explications. Donc à la fin de la colonne, on dit comme ça. Et comme on a dit, 3 derniers lignes avant la fin, Venosaf Lazé, en plus de ça, des bismanen mouchrichep protim tout va. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dépravation. Donc, toutes les raisons qu'on a données. Veyesh, mais acharonim savré des proutsé, l'omane et terzé. Et donc, il y a beaucoup de commentateurs qui te disent que, même si on dit comme le Rambam, même si on dit que Rashi est d'accord avec le Rambam, toutes les permissions du monde, qu'il y a pas de de Yichud quand le mari est dans la ville, ça marche. Il y en a qui disent que quand